Alors certes, la petite station balnéaire d'Ameria est super jolie, c'est vrai, mais ce n'est pas elle qui nous a attirés dans la région. Imaginez, décor de Far West, des montagnes arides, rouges, ocre par moments, blanc par d'autres. Imaginez une mer turquoise, des plages fabuleuses. On passe des plages noires volcaniques à des plages de sable fin. On passe à des criques isolées, toujours la mer en fond de tableau. Superbe. On est tombé amoureux de cette région de Cabo de Gata. Dans la séquence arrivée, quitter Grenade. Une bonne solution, on l'a choisi, c'est de louer une voiture à Grenade, une cinquantaine d'euros environ. La Fiat Panda, s'il vous plaît, 4x4, attention, hein. Pas mal, petite, consomme pas trop, ça c'est l'idéal. 50 euros à peu près par jour à partir de Grenade. On a décidé, nous, d'aller direction Almeria, un peu moins de 2 heures de route. Le Cabo de Gata nous attend, c'est parti. On vous conseille peut-être de choisir comme camp de base et d'hébergement sur le Cabo de Gata San José. Un gros village qui a pas mal grossi avec le tourisme ces dernières années, mais il a quand même un certain charme avec ses maisons blanchies à la chaux, sa jolie plage. C'est ici que l'on retrouve la plupart des hôtels, des appartements en location et des campings. Premier hébergement à prix raisonnable, l'hôtel Doña Paquita. Un hôtel clair et lumineux avec un accès directement à la plage. C'est sans chichi, attention, c'est pas un luxe extraordinaire, mais c'est une belle maison avec un bel accueil qu'on vous conseille sur San José. Comptez environ une soixantaine d'euros en saison. Essayez de réserver à l'avance, c'est assez couru, surtout au mois de juillet et août. Mais notre coup de cœur sur la région est à 2 km de San José, le refuge Mediterraneo de Gata. Alors là, vous êtes vraiment les pieds dans l'eau, imaginez une crique isolée, on est un petit peu à l'écart, un esprit routard, ça c'est évident. Le guide du routard en a fait un véritable coup de cœur, c'est vrai pour nous également. On n'a malheureusement pas pu y loger cet été, c'était complet. On vous conseille cette adresse, les chambres sont tout à fait correctes et vont de 40 euros la double jusqu'à 80-90, ça dépend ce que vous allez choisir. Mais c'est vraiment un endroit extraordinaire. Si hors saison, vous pouvez vous payer le refuge Mediterraneo de Gata, ça c'est top. Comme d'habitude, c'est une balade à faire en fin de journée. Le soleil est superbe, il éclaire les montagnes, la tour derrière moi. On est un petit peu au 17e, 18e siècle pour ce qui est de cette belle tour arabe. Et puis là-bas, un fort du 18e va nous surprendre. Une belle plage, un bel endroit, comme on les aime. Certains reconnaissent peut-être les paysages derrière moi. Énormément de western spaghetti ont été tournés dans la région. Le bon, la brute et le truand notamment, mais également des scènes d'Indiana Jones. En tout cas, les cactus, la montagne derrière creusée, on se croirait revenu dans Indiana Jones et la dernière croisade. Alors normalement il y a un animal caché devant avec le joug, un bœuf ou un âne, vous allez me dire avec moi, on n'est pas trop mal parti. Une ancienne noria, 16e, 17e siècle, ça
permettait d'irriguer toute la région qui est vraiment très aride et qui manque d'eau. On a bu des apéros à Cordoue, à Grenade ou à Séville, mais celui-ci, dans la région de Cabo de Gata, on a amené une petite bière, on avait prévu le coup, le boire sur la plage avec le coucher de soleil au loin. Santé, salute. Voilà, notre cap sur l'Andalousie se termine. On a adoré notre voyage de 15 jours, 3 semaines sur Séville, Cordoue, Grenade, Almeria et Cabo de Gata. On reviendra, c'est sûr, on n'a pas eu le temps de tout voir, mais passer plus de temps sur le Cabo par exemple et hors saison, c'est un projet qu'on a. Prochainement, on nous revient.